du PIB national. L'objectif, c'est de pouvoir monter à 25%. Le secteur des produits manufacturiers, lui, il contribue uniquement à hauteur de 9%. Vous pouvez vous poser la question, le secteur manufacturier et le secteur industriel, quelle est la différence? Le secteur manufacturier, c'est celui qui produit essentiellement des produits quasiment finis. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du secteur industriel au Burundi, par exemple, la Cogerco, on va la considérer comme une industrie. L'OTB va être considérée comme une industrie. La Sodeco va être considérée comme une industrie. Mais en réalité, elle ne fait que transformer à minima les produits locaux et ils ne sont pas réellement des produits manufacturés. Et l'objectif, ça serait de pouvoir passer du niveau semi-industriel, si on peut l'appeler comme ça, à un niveau purement industriel où on transforme en totalité les produits que l'on a à notre niveau et donc pouvoir passer à 15% du PIB la part de ces secteurs. L'autre point qui est lié au précédent, c'est la part des exportations de haute technologie en pourcentage d'exportation des produits manufacturés. Aujourd'hui, on n'est qu'à 0,17%. Donc réellement, ce qu'on exporte, il n'y a pas vraiment de recherche et d'innovation. S'il n'y a pas de recherche et d'innovation dans ce qu'on exporte, on ne sera pas compétitif. Le prix qui nous sera offert sur nos produits exportés continuera à être fixé. Le prix qui sera proposé sur les produits que nous exportons va être dicté toujours par l'extérieur. Alors que si nos produits sont compétitifs, ça ne sera pas le cas. Donc l'objectif suivant, il est lié au développement du secteur des services financiers et des NTIC. Ici, la population parmi les 40% les plus pauvres qui ont un compte dans une institution financière ou via un compte de mobile money, on n'est qu'à 1,34%. L'objectif, c'est d'atteindre 75%. Le taux d'abonnement au téléphone mobile, on est à 64%. L'objectif, c'est d'atteindre 75%. Et le taux de pénétration de l'Internet, la population qui utilise Internet, on est à 21%. L'objectif, c'est de monter à 90%. Enfin, le renforcement du secteur des services. Le secteur des services au Burundi contribue à hauteur de 45% du PIB. Mais ce chiffre peut vous paraître élevé, mais en réalité, il est très bas. Parce que plus de 70% de cette contribution, c'est les services de l'administration publique. Ce ne sont pas les services privés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir monter à 50%, mais en donnant plus de part aux services du secteur privé. Le secteur touristique aujourd'hui, avec tout le potentiel que l'on a dans notre pays, ne contribue qu'à 1,57%. L'objectif, c'est de monter au minimum à 10%. La même chose, le secteur des services financiers et d'assurance, on est à 6%, c'est de monter à 10%. Suivant. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, sur quel levier, sur quelles interventions stratégiques on pourrait intervenir? Suivant, l'orateur précédent a déjà défini les questions de stratégie catalytique. Suivant. Suivant encore. Ok, on identifie 5 pistes de programmes prioritaires qui pourraient être donc mises en avant. Le premier, c'est le programme d'aménagement de la plaine de Limbo et de la dépression du Mosso vers le développement intensif de chaînes agricoles et de valeurs agropastorales et halieutiques. Le deuxième, c'est le programme d'exploitation du potentiel électrique. Le troisième, c'est le programme de développement et de la modernisation des infrastructures. Le quatrième, c'est le programme de développement du secteur industriel orienté sur les produits d'exportation. Et le cinquième, c'est le programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier. Suivant. On parle d'un programme de développement d'agropoles régionaux aujourd'hui et d'aménagement des plaines de Limbo et des dépressions du Mosso. Pourquoi? Aujourd'hui, les plaines de Limbo et les dépressions du Mosso, ça constitue une vaste zone géographique, 23% de la superficie nationale. C'est des zones qui sont très riches en eau, qui sont favorables à des systèmes d'irrigation et à une agriculture permanente 12 mois sur 12. Il y a des plaines, il y a des bassins versants, etc. C'est une zone avec une forte multiplicité d'activités agropastorales. Presque tout y est cultivé ou bien tout y est élevé. Par contre, c'est une zone également à forte catastrophe naturelle, d'où l'intérêt également et l'importance de l'aménagement. Et c'est des zones qui sont très propices également au développement et à l'installation des acropoles. Depuis quelques jours, on nous parle de l'agropole, par exemple, de Rugofarm à Chibitoke. Un tel programme interviendrait sur quel type d'activité? L'irrigation, l'aménagement des bassins versants, l'aménagement des pistes, le drainage des zones marécageuses, la recherche, quelque chose de très important, agronomique et semences améliorées, les infrastructures de conditionnement et de stockage, les unités de transformation, les centres naisseurs et les espèces améliorées. Là, c'est dans tout ce qui est élevage, les techniques de pêche et d'aquaculture, parce que c'est des zones qui sont très riches en lacs, des centres de rayonnement, etc. Et également la gouvernance du secteur
et la pérennisation et la viabilisation des infrastructures. Ce dernier point est très important. On parle souvent, très récemment, du barrage. Bon, vous avez sauté très tôt. Retournez en arrière. Encore. Voilà. Ensuite, il y a un programme de développement et de modernisation des infrastructures et de transport logistique. Ici, je crois qu'on n'a même pas besoin d'expliquer la justification. C'est des questions d'accessibilité, c'est des questions de coût du transport et de marchandises, et c'est des questions également de faciliter la mobilité. On parle de touristes. Les touristes doivent bien pouvoir accéder aux différents espaces. Il y a quelques semaines, on était à l'inauguration d'Aqua Burundi à Kirundo. Ceux qui étaient là-bas ont vu comment on a tout souffert pour pouvoir arriver là-bas et pour pouvoir quitter lorsque, par exemple, il a plu. Donc ici, il y a une question importante de gouvernance du secteur des infrastructures. Encore une fois, maintenance et financement du secteur. Et bien sûr, les différents points d'intervention sont connus. On peut ne pas insister là-dessus. Suivant. Il y a bien sûr le programme d'exploitation du potentiel d'énergie renouvelable que l'on a. On en a parlé. 48 mégawatts installés sur 300 possibles rapidement et 1700 possibles à terme. C'est un secteur catalyseur de l'ensemble du secteur privé, du secteur de la santé, de la digitalisation, etc. Aujourd'hui, ici, pour votre information, je crois qu'on est en train de tourner 24 heures sur 24 sur le groupe électrogène, parce que également là, on n'a pas à trop revenir sur la justification, mais certains domaines d'intervention, par contre, ici, on parle par exemple de la modernisation et de la restructuration des sociétés industrielles à participation publique. C'est vrai que ça fait 40 ans que l'on a la Sosumo, que l'on a l'OTB, etc. Mais, par exemple, si je prends de mémoire d'homme, la mienne en tout cas, je ne me souviens pas d'avoir vu la Sosumo faire des extensions. L'OTB, c'est plutôt des privés qui font des extensions, etc. Pourquoi aujourd'hui nos sociétés publiques industrielles n'ont pas cette motivation qu'ont les privés de croître, d'ouvrir des succursales, d'ouvrir des filiales, etc. Donc, il y a toute une question et toute une politique à mettre en œuvre au niveau des structures de gestion et de gouvernance de ces institutions. Elles peuvent être rentables, mais certainement qu'elles peuvent être même 10 fois plus rentables que ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a la question des laboratoires de certification, le BBN, et également, bien sûr, une question de gouvernance du secteur industriel. Je n'ose même pas parler aujourd'hui du budget de l'État qui est alloué au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est parmi les 2 ministères qui ont le budget le plus bas. Et pourtant, on considère que c'est le secteur qui doit porter l'économie du Burundi pour les prochaines années. Suivant. Donc, on a... attendez, reculez. Et ensuite, il y a le programme de renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance du secteur minier. Les mines, on en parle tout le temps, mais des fois, on a l'impression que quand on touche à ce sujet, on brûle. Humaine que l'on a nous-mêmes dans ce pays. Et je crois que ça fait partie des choses qui font qu'on bloque, qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trop s'avancer parce qu'on a l'impression qu'en négociant avec les exploitants internationaux, on va se faire avoir, parce qu'on n'a pas les capacités de connaître les réserves que l'on a réellement. On n'est pas en capacité de négocier les contrats avec les groupes internationaux miniers, etc., etc. Donc, par exemple, la question de l'école des mines au Burundi se pose. Il y a la question de capacité de recherche en exploitation. Il y a cette capacité également à pouvoir signer des vrais contrats de partenariat public-privé avec les exploitants internationaux et, comme on dit, des contrats gagnant-gagnant. Et bien sûr, il y a toute cette problématique liée à la sauvegarde environnementale et sociale dont on parle très peu dans notre pays. Suivant. Donc c'est sur cette dernière intervention que je finis mon exposé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Eric. Et veuillez prendre place pour que vous puissiez encore enrichir votre communication à travers les questions que l'assistance va vous poser. Maintenant, je vais inviter... Je vais inviter des panélistes pour contribuer aux réponses, aux éclaircissements que le public va poser. J'invite en premier lieu M. Damas Ntiranyibagira, spécialiste en agriculture. C'est le corps qu'il se présente en même temps pour gagner du temps. C'est un coordonnateur du projet de développement agricole et rural
Ensuite, j'invite Buchumi Catherine, docteur en management, spécialiste en industrie. Elle a été directrice en charge de corporate affaires à la Braroudi. C'est aussi l'ancienne directrice de la boutique. Ensuite, j'aimerais inviter Dr René Sabimana. Il est doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'ISCAM. Il a rédigé une thèse qui porte sur l'accès à l'énergie. Donc, il est spécialiste en énergie. Avant de terminer, je voudrais inviter M. Egide Niogusaba, un ingénieur civil qui a des spécialités en infrastructure, qui se présente. Bon, et enfin, je voudrais inviter M. Bigirimana Rewem, avec... ok. Objet de me signaler qu'il intervient en ligne, qu'il soit prêt. Et il est spécialiste dans les mines. Alors, pour y aller tout droit, avant que le public nous pose des questions, on a préparé un certain nombre de questions au